Chers amis, je vous demande maintenant d'accueillir quelqu'un dont chacun sait que le choix qu'il a fait en 2017 a été décisif pour le pays, mais dont je veux que chacun sache quel rôle décisif il a eu aujourd'hui pour l'émergence de cette force nouvelle, Ensemble Citoyens, qui est au fond son dessein, celui de consolider cet espace central dans la vie politique du pays. Cher François, je veux te dire que je suis fier d'ouvrir avec toi cette nouvelle page. Je ne vais pas énumérer les remerciements. Nous avons vu toutes les équipes qui se sont réunies ici et je veux à mon tour simplement les saluer, les remercier de leur action, chefs et responsables des mouvements politiques, chefs des groupes parlementaires et les collaborateurs et collaboratrices qui les accompagnent partout parce que sans eux, nous ne pourrions pas arriver à construire. Ce qui est frappant, c'est que cette assemblée, cette réunion, ce meeting à succès, nous l'avons réuni en quelques jours, j'allais presque dire en quelques heures. Et ce lancement, ce moment clé, il a une raison. C'est que nous avons décidé de faire ensemble un pas décisif vers la constitution d'une force de rassemblement pour soutenir la réélection du président de la République et pour préparer les grandes échéances, non pas des élections, mais des générations qui viennent. Nous savons la charge et la responsabilité qui est la nôtre. Nous savons très bien que les immenses problèmes que nous avons devant nous tous les jours, les problèmes liés à l'immigration, les problèmes liés à l'outre-mer, les problèmes liés à la perte d'un grand nombre de parts de marché industrielles et de production, nous ne les avons pas créés, nous les avons hérités. C'est les équipes précédentes qui, si je ne me trompe pas, ont signé les différents traités, le Touquet, Dublin. C'est les équipes et les générations précédentes qui ont laissé la Guadeloupe sans eau pendant des décennies. C'est notre responsabilité aujourd'hui, face à une dégradation qui remonte si loin, c'est notre responsabilité que de relever le défi. Et cette responsabilité est immense. Et c'est pourquoi nous sommes là, parce que nous avons décidé de construire une force, pas seulement un club, pas seulement une entente, mais une force où nous allons travailler ensemble pour donner à notre pays l'élan et l'équilibre nécessaires pour garantir son avenir. L'élan et l'équilibre. Et nous savons une chose que vous témoignez tous ici, c'est que cela ne se fera pas sans les Français, sans l'engagement des Français. Or, les Français ont du mal avec les chapelles. Ils n'ont pas le temps, et très souvent, ils n'ont pas envie de scruter nos différences et de démêler nos nuances. Ils veulent que nous nous entendions entre gens de la même inspiration et que nous avancions ensemble. Et c'est pourquoi nous avons décidé ce rassemblement. Et nous étions face à deux nécessités qui n'étaient pas faciles à concilier. La première nécessité, c'était le rassemblement le plus large. Et le deuxième, c'était le dynamisme le plus grand. Tout le monde dans le même ensemble, et cependant qu'on avance. Alors nous avons réfléchi, il nous est apparu que cette question, élargissement ou approfondissement, cette question-là avait déjà été traitée dans l'histoire. Et c'est le principe même de la construction européenne. Alors, nous avons retrouvé cette inspiration qui se décline très simplement
et qui va être notre principe d'organisation. Tous les partenaires s'accordent sur des règles minimales, mais tous acceptent le principe que certains puissent aller plus avant et plus vite, qu'il y ait des coopérations. En Europe, Stéphane, on appelle ça des coopérations renforcées ou des coopérations avancées. Ce qui me permet de saluer, ça n'a pas encore été fait, les députés européens qui sont là. Voilà nos règles. Et je voudrais vous rendre compte des 5 règles que nous avons acceptées et autour desquelles nous nous sommes regroupés. La première de ces règles, c'est l'adhésion à la Charte des valeurs. Je pense qu'on vous a distribué la Charte des valeurs. Nous avons défini dans cette charte précisément ce à quoi... Non, j'entends du brouhaha. Stanislas Guerini m'avait garanti que vous les trouveriez sur les fauteuils. Ce à quoi nous croyons tous ensemble. Alors vous le trouverez à la sortie si vous ne l'avez pas trouvé à l'entrée. C'est comme ça que Guerini se rattrape de ses erreurs. Et donc... Ce à quoi nous croyons tous ensemble est d'abord à cette notion de citoyen qui avait été oubliée depuis longtemps, mais qui dit quelque chose de tout à fait essentiel. Un citoyen, qui est le chaînon manquant entre démocrates et républicains, un citoyen, c'est quelqu'un qui proclame qu'il est responsable. Il ne rejette pas la responsabilité sur d'autres, comme on aime tant à le faire dans notre pays. Il assume, il participe, il s'engage. Il le fait sur le changement climatique, il le fait sur l'économie de liberté et de progrès, il le fait sur le contrat social. C'est ce civisme responsable qui fait notre différence et nous disons en même temps qui nous sommes, c'est-à-dire des humanistes affirmés. Au moment humaniste au moment où toutes les valeurs humanistes sont attaquées et perverties, la laïcité, la compréhension mutuelle, le respect au-delà des origines, des couleurs de peau, des convictions religieuses ou philosophiques, c'est le socle de la République que nous construisons ensemble et c'est cet humanisme que nous défendrons. Et nous disons enfin que la France, notre France, avec son modèle et son idéal, et que l'Europe, avec son unité de civilisation, ont dans la crise du monde un rôle décisif à jouer. Voilà nos valeurs, voilà notre combat. Deuxième engagement des 5 que nous avons choisis, l'affirmation de notre mobilisation commune derrière celui qui sera notre candidat à l'élection présidentielle. Permettez-moi de... Peut-être vous pouvez, oui. Vous attendiez que je dise son nom. L'heure n'est pas venue. Mais permettez-moi de m'arrêter un instant à ce sujet qui paraît évident, mais qui, pour nous tous présents dans cette salle, est central. Alors, ce n'est pas un secret, dans ma vie politique, j'ai souvent été déçu et amer des présidents de la République qui précédaient 2017. Or, j'ai, comme vous, mais j'ai attentivement scruté depuis 2017 la pensée et l'action d'Emmanuel Macron. Et je veux vous dire ceci. Pas une seule fois pendant ces 5 ans, pas une seule minute, dans les circonstances si difficiles que nous avons traversées, les affaires diverses et variées, les gilets jaunes, l'épidémie, pas une seule fois, je n'ai pensé que je préférerais quelqu'un d'autre que lui dans cette responsabilité.
Et je veux tout simplement vous dire pourquoi. Je veux tout simplement vous dire pourquoi. D'abord, parce qu'il a quelque chose qui n'est pas si répandu. Il est courageux. Il n'a pas peur. Il affronte. Il s'avance au contact des événements et des hommes. Ensuite, il a une puissance de travail impressionnante, une mémoire encyclopédique, des dossiers, des discussions poussées et incessantes autour de l'expertise et de l'expérience, jusqu'à des heures trop avancées de la nuit. Et puis, contrairement à ce qu'on dit souvent, c'est un témoignage, c'est une affirmation. Contrairement à ce qu'on dit souvent, c'est hors des cercles de privilégiés qu'il se sent le mieux, parce que c'est un homme de regard, un homme de sensibilité. On peut se taper dans la main, et je vous invite à regarder ou à être attentif au regard qu'il porte sur les enfants, y compris les plus fragiles. Et enfin, il a une vision qui fait qu'en France comme dans le monde, tout le monde sait qu'il y a à la tête de notre pays, et s'exprimant en son nom, une volonté et une pensée qui embrassent et qui affrontent les grands enjeux du monde. Tout le monde le sait, en Europe et sur la planète. Et comme il ne faut jamais oublier que dans une élection de cet ordre, on ne vote pas d'abord pour une étiquette, on vote pour une personne. Au moins autant que les bilans qui sont bons et les programmes dont je ne doute pas qu'ils seront pertinents et attrayants, je vous invite à défendre la personne de celui qui sera notre candidat. Troisième engagement, nous soutiendrons les mêmes candidats aux élections législatives, même si le temps n'est pas venu de les désigner. Ce qui veut dire que nous nous entendrons, chacun proposera et défendra les siens, et tous ensemble, nous soutiendrons les meilleurs. Ainsi, l'énergie disponible sera déployée pour gagner du terrain, pour mener le combat contre les adversaires déclarés et pas pour des bisbilles entre nous. Au passage, un petit mot sur les bisbilles dont beaucoup rêvent qu'ils pourraient polluer notre action. Alors je veux vous dire quelque chose de simple. Nous n'avons ni le temps ni l'énergie à perdre pour nous diviser. Il peut arriver que nous ayons des différences, des visions différentes de l'avenir. Je ne fais pas mystère pour ma part des miennes. Je suis pour notre unité la plus grande possible et que cette unité se transforme le plus vite possible en une force politique unitaire au service de nos idées. Non pas seulement pour affronter une élection, mais pour les générations qui viendront. Ma conviction est qu'aucun d'entre nos mouvements tout seul n'y arrivera. Et je suis même partisan que sur ce chemin d'unité que nous avons à parcourir, il y ait une avant-garde et que tous ceux qui le souhaitent puissent former d'ores et déjà cette avant-garde vers l'unité. C'est ma conviction. Est-ce que c'est la seule? Non. Certains parmi nous sont plus prudents, plus circonspects, mais c'est comme dans la vie, entre le nord et le sud, entre l'Alsace et la Provence, entre les Pyrénées et la Normandie, cher Édouard, il y a des climats et des cultures différentes. Et c'est ensemble que nous sommes la France et que nous devons vivre ensemble pour avancer ensemble.
Je récuse les divisions. Chacun avancera à son rythme. C'est le contrat que nous avons, d'une certaine manière, signé entre nous. Et je suis sûr que nous nous accorderons parce que ce dont nous avons la charge nous dépasse et nous oblige. Quatrième engagement essentiel, très rapide, nous acceptons tous, je viens de le dire, que certains aillent plus loin, plus vite et soient plus unitaires. Ce sont les coopérations avancées que nous pouvons définir librement entre nous et entre tous ceux qui le souhaiteront dans cet ensemble citoyen. Et enfin, cinquième engagement. Les Français qui voudront s'engager avec nous, ils pourront le faire directement sur notre site. Et nous les contacterons et nous les associerons à l'action historique que nous avons à conduire. Juridiquement, ils ne se substituent pas à nos formations fondatrices. Ils seront engagés, et engagés, c'est le plus beau mot de citoyen qu'on puisse trouver. Et donc chacun des Français pourra participer à cette action. Je veux enfin dire ceci qui est mon dernier mot. Cette soirée, pour beaucoup d'entre nous, c'est l'accomplissement ou le début de l'accomplissement d'un rêve dont nous croyons qu'il peut et qu'il doit changer la vie démocratique de notre pays. Ce rêve n'aurait pas été possible sans une solidarité entre tous ceux qui le partagent. Et je veux à tous leur dire ma gratitude, mais je voudrais, si vous le permettez, exprimer en particulier cette gratitude à 3 personnes. 2 qui sont là, au premier rang. Philippe Grandjean, qui a porté dès le début ce concept de maison commune. Et Richard Ferrand, dont la patience et la volonté, il en a fallu, ont été décisives. Quant au troisième, il n'est pas là, mais ne doutez pas que sa pensée et son influence est accompagnée et parfois devancé nos efforts, celui qui est pour aujourd'hui et j'espère pour demain, président de la République française, Emmanuel Macron.